Imaginatrice, imaginateur, hello there. Quelques petits mots avant le début de cet actuel play. J'avais envie d'adresser un grand merci tout d'abord à Mérix, qui a eu la délicatesse de créer ce scénario pour Gulus et moi. Gulus étant le tout premier MJ avec qui j'ai fait du jeu de rôle, il y a quelques années déjà. Et un grand merci aussi à toi, Gulus, bien sûr, d'avoir accepté que l'on partage cette aventure ensemble. Comme toujours, nos actuels plays sont montés pour le confort de vos petites oreilles. Je vous invite donc à mettre vos écouteurs et à plonger avec nous dans cette belle histoire. Bonne écoute! Tout commence à Paris. C'était hier, ou peut-être avant-hier. Une cloche retentit 2 fois au loin dans la ville. La nuit s'est installée depuis longtemps, calme et claire. Le ciel presque sans nuages, où l'hiver se fait pressentir. Un vent frais s'engouffre entre les façades, portant des odeurs de pluie, de métal et de cuisine fermée. Il est des combats que personne ne voit. Certains se jouent dans l'ombre, entre la flamme et la nuit. D'autres sont plus discrets encore. Celui de venir soir après soir supporter un travail qu'on n'aime plus, sourire par habitude, tenir debout malgré la fatigue. Nous sommes tous invisibles aux yeux de quelqu'un, surtout quand Paris dort. Alors, on marche seul entre 2 souffles de vent. Pourtant, quelque chose se trame ce soir, dans la pénombre. Nous sommes au 235 rue Saint-Denis, à Paris. La rue s'étire entre 2 immeubles haussmanniens, leurs murs gris et striés de vieilles gouttières qui brillent d'humidité. Le ciel gronde d'un orage lointain. Une légère brume recouvre la ruelle. Pas encore l'hiver, mais déjà chargé de cette morsure qui annonce les nuits plus longues. Le pavé luit sous les lampadaires fatigués. Une odeur de pierre froide, de métro lointain. Au loin, un bus nocturne gémit sur ses freins, avant de disparaître dans un virage. Le vent soulève un sac plastique qui s'engouffre dans une ruelle et qui vient s'accrocher à une jambe. La tienne, Lucien. Pour quelqu'un d'extérieur, tu ressemblerais à quoi ? Pour quelqu'un d'extérieur, je ressemblerais à pas grand-chose, puisque les gens de l'extérieur ne daignent pas jeter un regard vers moi, finalement. Mais pour une personne qui prêterait une attention un peu plus précise, je suis un homme. Mon âge est un peu difficile à deviner, entre 40 et 60. Des traits un peu burinés par la vie, puisque je suis assis là dans la rue avec mes petites mitaines, mes vêtements un peu rembourrés avec du journal, rapiécés, troués de part en part, des guêtres, des vieilles chaussures trouées également. Une barbe qui autrefois était blonde et maintenant est plutôt poivre et sel. Des petits yeux un peu rieurs quand même, ou en tout cas on voit qu'il a l'habitude de rire du fait des rides qui l'entourent. Et sous ce lampadaire défaillant qui grésille, qui projette un petit halo tremblotant, tu le vois, toi, Lola, depuis la fenêtre du bar où tu travailles. Est-ce que tu as l'habitude de le voir ? J'ai l'impression qu'on est un peu sur les mêmes horaires, oui. C'est souvent quand le service se calme et que je jette un coup d'œil par la fenêtre que j'aperçois sa silhouette. Tu es encore sur un shift de nuit au bar où tu travailles. Il est bientôt 2h du matin. Ça va être l'heure de ta pause. On te voit sortir par l'arrière du bar. Qu'est-ce que tu as comme habitude quand tu prends ta pause à cette heure-là ? Ma cigarette, celle qui me fait tenir jusqu'à la fermeture. Tu as l'habitude d'aller voir cet homme sur le banc ? C'est quelqu'un avec qui tu interagis de temps en temps ? Non, j'y suis jamais allée. Je le regarde depuis derrière la fenêtre en général. En même temps, j'ai pas vraiment le temps. Il est un peu speed ce boulot. Ouais. Même la pause en général, elle se fait en quelques minutes. C'est vrai. Mais ce soir, ça me travaille. Quand tu regardes sur le banc où était assis cet homme un peu plus tôt, tu entends quelques bruits, quelques ricanements.
plusieurs voix. Un groupe de jeunes sûrement, le bruit d'un skate qui s'arrête. De là où t'es, tu peux voir Lucien. Il commence à s'approcher de lui en l'invectivant. Oui, merde. Je jette ma cigarette à peine allumée et je m'approche. Quand tu es à quelques mètres de lui, tu les entends clairement. Un groupe de jeunes, 15, 16, 17, va savoir. Et alors, papy? Qu'est-ce que tu fais là? Et il y en a un qui s'assoit juste à côté de toi en te bousculant, Lucien. Combien ils sont? 5. Je fais 3 pas en arrière. Je retourne juste à l'entrée de là où je sors pour fumer ma cigarette et j'attrape une batte de baseball qui est posée là, au cas où. Et je presse le pas pour rejoindre le groupe. Et comme pour te répondre, tu peux voir la lumière du lampadaire grésiller. Certains le bousculent, certains l'invectivent de s'en aller, que c'est leur banc. Ah, mais je suis pas papy, c'est pas vrai. Attendez, 1, 2, 3, 4. Ok. Mais c'est pas votre banc. Moi, je viens là tous les, enfin, je suis là tous les soirs. Vous devez le savoir. Non, vous êtes trop jeune, peut-être. Mais laissez-moi, j'ai des choses à faire. Le groupe ricane. Et t'es marrant. Je crois que tu comprends pas. Ici, c'est notre ruelle. T'entends? Et il y en a un qui commence à te prendre par le col de ton manteau élimé et il te soulève. Le lampadaire se met à grésiller, comme pour répondre en écho à cette agression. Mon pas s'accélère et celui qui tient le col de cet homme prend un coup de batte dans le genou. Et un hurlement « Ah putain !» Et il roule par terre en se tenant le genou. Les 4 autres reculent dans l'ombre du réverbère. Elle est folle! Vous voulez vraiment jouer à ça, les gamins? Si la rue appartient à quelqu'un ici, elle est à moi. C'est mon bar ici. Fais-moi un jet de volonté, Lola, s'il te plaît. 60%. Allez, fin du scénario, c'est parti. Allez. 97. Très bien. Pendant que tu menaçais le groupe qui s'était mis à l'écart, tu as à peine le temps, Lucien, de voir celui qui tenait le skate armer son skate et frapper Lola en pleine tête avec son skate. J'attrape le gros sac poubelle en fait qui me sert un petit peu de fourre-tout et puis je le lance dans sa direction de toutes mes forces, c'est-à-dire pas très fort, pour essayer de le repousser. Je dis attention. Un grand ricanement et le plus grand, celui qui tenait le skate, te regarde par terre, Lola. Je crois que t'as pas bien compris. C'est notre ruelle, ce soir et tous les soirs. Et tous y ricanent en te regardant. Si tu estimes que je suis en capacité, je vais me relever. Ouais, tu prendras une blessure. Ok. Et je vais frapper le premier qui est à ma portée. Fais-moi un jet de corps. Et toi, Lucien, que fais-tu? Tu as repoussé le premier, celui qui avait le skate, il a eu un pas de recul en te voyant lancer. Alors, c'est pas tellement qu'il a eu peur, c'est juste que t'as lancé une poubelle. Oui. Juste, j'attrape une de mes chausses, donc j'ai un pied nu maintenant. Et puis je fais laissez-la les enfants, rentrez chez vous, enfin, il est tard. Et tous ils ricanent, les 5 dans l'ombre, ils étaient pile poil à l'ombre de la lumière du réverbère. Oh, ça passe là, très bien. 42. Ouais. Ils ricanent et et c'est juste sûrement à ce moment-là que tu fauches celui qui t'a heurté un peu plus tôt. Je me relève, même si ça tape un peu suite au coup de skate. Je vois que cet homme, dont je connais pas encore le nom, cet homme assez âgé, et en tout cas plus personne ne le tient. Ça me tend vraiment beaucoup là qu'on vienne de me mettre à terre et qu'on vienne emmerder ce gars. Il est 2h du matin, j'avais pas envie de finir trop tard. Et ça explose même pas dans le bar, ça explose à l'extérieur. Donc vraiment je suis en colère. Et je vais monter la batte derrière mon épaule et frapper le premier qui est à portée. Tu vas en attraper un qui va littéralement s'exploser contre le bord du banc. Et les autres ricanent, et t'as l'impression que dans ce rire, il y a un écho, comme si le rire continuait plus loin. Celui que tu viens de frapper tous et s'éloigne de la lumière du réverbère, et le grand qui t'a tapé un peu plus tôt pose sa main sur le réverbère à côté duquel vous étiez, et met un autre grand coup de skate, et le lampadaire grésille, clignote, et puis s'éteint complètement. Non. Et les rires s'éloignent et tu les entends courir en s'éloignant dans la ruelle. Vous vous retrouvez tous les deux dans le noir.
Alors du coup, étonnamment, au lieu de m'approcher de Lola, tu vas voir que Lucien, il va presque être complètement paniqué et se diriger en direction du réverbère plutôt que dans ta direction pour voir si tu vas bien. Ah non, ça va aller, toi bien. 1, 2, 3, ça va aller. Et il se dirige, il pose ses mains sur le réverbère en essayant de le caresser pour dire tout va bien, ça va bien se passer. Monsieur, monsieur, Oui. ils vont la réparer demain, tout va bien. Non, on peut pas attendre. Ça peut pas attendre. Il tourne le regard vers toi. C'est pas de leur faute. Il faut pas leur en vouloir. Un sourire un peu carnassier passe sur mon visage. C'est pas de leur faute, oui. Mais personne leur a demandé d'être con non plus. Ah. Il y a un autre réverbère en haut de la rue, là. Je vous accompagne si vous voulez. Du coup, est-ce que je peux essayer de donner un petit coup? Tu vois, j'ai toujours ma chaussure à la main. Je donne un petit coup sur le côté du réverbère en espérant qu'il se rallume juste gentiment. Tu pourras essayer, ça ne marchera pas. Par contre, tu pourrais tenter quelque chose pour le rallumer. Je vais essayer de tenter quelque chose. Ok. Bah, vas-y, lance un dé. 57. Bah, décris-nous comment ça se passe pour Lola qui regarde cette scène. Il attrape le petit sac poubelle qu'il avait jeté sur un des jeunes juste avant et il l'ouvre, il trifouille un petit peu à l'intérieur et il sort un truc qui ressemble un peu à un petit réchaud à gaz, mais tu vois qu'il le porte avec facilité, donc il est probablement très léger. Il essaye d'allumer le gaz et donc il y a l'étincelle qui part et le gaz ne s'allume jamais et il reste concentré sur ce réchaud et en fait c'est le lampadaire au-dessus de lui qui se commence à grésiller, à clignoter un petit peu. J'étais appuyée sur ma batte pendant que tu essayais désespérément d'allumer ton réchaud et lorsque le lampadaire s'allume, je fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est mon réchaud à gaz. Ça me tient chaud la nuit. Ok. Et c'est quoi le lien avec le lampadaire, là? Quoi? Non, rien. Laissez tomber. Ça va, vous avez rien? Je vous ai déjà vu, non? Oui, je travaille juste là, dans le bar là-bas. Je vous vois moi aussi le soir, à l'heure de ma pause, vous êtes toujours là. Oui, je suis là. Il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Au moment où tu dis ça, vous entendez tous les deux les mêmes ricanements qui viennent d'un peu plus loin dans la ruelle. Proche d'un abribus, vous entendez les jeunes ricaner, le bruit d'un skate. Ils invectivent une nouvelle personne assise dans un abribus avec l'éclairage juste à côté. C'est comme ça quasiment tous les soirs. Vous pouvez vous mettre à l'abri dans l'arrière-cour si vous voulez, en passant juste par là. Je t'indique entre deux immeubles. Si, faut aller les aider s'ils cassent des choses. Si vous imaginez s'ils cassent des choses. Vous êtes mignons, vous. On est à Paris ici. C'est comme ça tous les soirs. Oui, je crois que je sais. Enfin, mais il faut. Enfin, c'est pas de leur faute, mais il faut leur expliquer. On va leur expliquer gentiment. Ils vont partir. Il n'y a pas de gentiment, monsieur, ici. Vous croyez que je me balade avec une batte de baseball par plaisir? Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu de terrain de baseball. Ouais, il y en a pas beaucoup dans Paris. Vous jouez? À part avec les rotules de ce genre de gamin, non. Des bruits de verre te répondront au moment où tu parles des rotules. Non. Vous pouvez très clairement voir que 2 personnes sont assises à l'abribus et sont un peu collées dans un coin de peur et vous discernez à peine l'ombre des enfants et les ricanements et un bruit de bombe, graffiti commence à recouvrir la lumière de l'abribus. Non, faut qu'ils arrêtent, On peut pas les laisser continuer. Attendez, bougez pas. Je retourne vers le bar, Oui. d'une voix très forte, ce qui est assez surprenant, vu ma carrure qui est quand même pas épaisse. Je gueule « Marcus !» en voulant interpeller le gars de la sécurité qui bosse dans le bar. Tu vois le dénommé Marcus qui sort, il doit baisser la tête pour passer l'encadreur de la porte. Le stéréotype du vigile, un t-shirt noir avec le nom de ton bar dessus et la coupe de cheveux rasée de près, des grosses bagues sur les doigts. Hé Lola, ça va? Je dois avoir certainement un filet de sang à côté de la bouche. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du grabuge en bas, un groupe de gamins, ils ont fait chier un papy là, sur son banc, tu sais, celui qui est là tous les soirs. Et là, il recommence avec 2 personnes dans l'abribus. Je sais que c'est pas notre histoire, je sais que ça nous regarde pas, je sais, mais bon. Et Marcus lève les yeux au ciel, rentrouvre la porte. Pierre, je m'absente 10 minutes, je reviens. Il presse un peu le pas et... Il faut que vous les arrêtiez. Faut qu'ils arrêtent ça. Ils sont pas méchants, leur faites pas de mal, mais il faut qu'ils s'arrêtent, c'est tout. Il doit bien te dépasser de facilement 40 cm et il te regarde et te pose une main sur l'épaule. Ça va aller, monsieur, ça va aller. Lola, tu restes là, je m'en occupe. Et tu le vois s'assouplir les épaules et avancer vers l'abribus. Hey! C'est pas de leur faute. Le dénommé Marcus s'approche en montrant du doigt. Cassez-vous d'ici! Puis d'un coup, les voix s'arrêtent, les ricanements s'arrêtent.
se tourne vers Marcus. Les mecs, il y a quelqu'un. Je guette de loin. Il fait comme d'habitude, le Marcus, il se met à croiser ses bras juste devant les gamins. Il les dépasse en largeur, en hauteur. Vous allez vous casser de là, et vous arrêtez de foutre la merde dans la ruelle. Tous les gamins sortent de la lumière de l'abribus et t'entends des ricanements, toujours plus en écho, une voix, comme à l'unisson, comme tous les 5 ensemble. Tu dors. Marcus s'écroule à même le sol. Non, 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 non. T'as les 2 personnes qui étaient dans l'abribus qui en profitent pour fuir et s'en aller. Et t'as l'impression, Lola, que quand les gamins continuent à ricaner en regardant Marcus, comme s'il s'approchait de lui à le tâter, voir s'il dormait vraiment, l'un d'eux regarde dans votre direction et comme ce regard des animaux en plein phare, 2 billes lumineuses qui te regardent. La nuit est à nous. Il continue à saccager l'abribus jusqu'à presque complètement recouvrir la lumière. Lucien est complètement en panique, il sait pas quoi faire. Il fait non, 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 la lumière. Je sors un genre de vieille lampe tempête qui grésille un petit peu, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, et puis je finis par taper un petit peu sur le côté, et puis elle finit par s'allumer entièrement. Il faut qu'on aille l'aider. Venez, restez près de moi, restez près de moi. Je me demande à quel point cet homme est fou. Et en même temps, je ressens une sorte de tendresse pour sa folie de ce vieil homme qui semble être dans son monde. Les rues parisiennes regorgent de ce genre d'âme un peu perturbée, avec qui j'aime passer du temps quand j'en ai. Et je trouve ce spécimen vraiment particulier. Juste après avoir fini sa tirade, il te regarde de nouveau, il te dévisage à la lumière de sa lampe et il fait « Je vous ai déjà vu quelque part, non ?» Oui, monsieur, on se croise du regard souvent. Oui. Comment vous vous appelez ? Lucien. Mon nom c'est Lucien. Oui, oui. Salut Lucien, moi c'est Lola. Lola, on s'est déjà croisés quelque part, je crois. Oui, on se croise du regard tous les soirs, vous m'avez posé la question 3 fois déjà. Vous allez bien ? Oui, très très bien. Il faut qu'on aille aider votre... Marcus, oui. Tu vois qu'il est un peu perdu. Marcus, vous le connaissez ? Oui, on travaille ensemble. Il faut... Venez vite. Et donc il avance avec sa petite lanterne tendue devant, tremblotant. Je suis ne sachant pas vraiment quoi faire et je me dis je ferais mieux de planter Lucien là et de taper un bon sprint jusqu'à Marcus et en même temps cet homme me paraît chétif et perdu et je veux pas le laisser seul. Donc je suis un peu genre à regarder Marcus, à regarder Lucien et à passer de l'un à l'autre comme ça en essayant d'aller relativement vite quand même auprès de mon collègue. Moi j'avance du plus vite que je peux, c'est-à-dire pas très vite mais quand même. Tu n'entends plus les rires du groupe de jeunes. T'as juste les bruits de ta lampe tempête et tes pas sur le sol et Lola qui te suit. Oui. Tu es le premier à arriver devant Marcus, Lucien. Du coup, les jeunes sont toujours en train de l'entourer ou ils se sont un peu éloignés? Qu'est-ce qui s'est passé? À ton approche, bizarrement, quand t'es arrivé, ils se sont mis à avoir un pas de recul. Je continue à tendre ma lumière en direction de Marcus. Je regarde dans sa direction pour voir quand même s'il va bien. Il a l'air d'aller bien, il respire, comme s'il dormait. Et quand tu tends ta lumière, un des ricanements s'en sort en couinement, et tu vois que l'un des jeunes, celui qui était le plus proche, recule prestement et rejoint le groupe d'ados. Le plus grand est derrière avec son skate sur les épaules. J'observe la scène toujours autant dans l'incompréhension. Et je pousse du pied un peu Marcus pour voir s'il y a une réaction. Mais je quitte pas des yeux le groupe de jeunes. Toujours ma batte à la main. J'essaye de garder Lucien en vue, les jeunes, et faire bouger Marcus. Ça commence à être un peu compliqué. Mais j'essaye d'être un peu partout à la fois. Lucien, lui, va essayer quand même de continuer à marcher vers l'avant en direction des jeunes. Ok, qui recule. En essayant de les diriger en direction de l'abribus. Qui continue à reculer. T'arrives à discerner leur visage un peu dans la pénombre là, mais malgré que vraiment tu les menaces avec la batte tendue, tous les regards des enfants sont vers Lucien. Plus aucun ricanement. Marcus, quant à lui, ressemble à ce Marcus qui, après des afters, s'envoie un peu trop de shooters en fin de soirée. La respiration rock, comme s'il dormait. Je continue à surveiller la scène, un peu abasourdi, et je mets un coup de pied un peu plus fort au niveau de la hanche. Marcus, putain! Comme quelqu'un qui essaye de se lever un peu plus le matin, tu sais où c'est dur, comme un lendemain de cuite. Mmh. Et tu vois qu'il essaye de se reprendre, et comme s'il rêvait, tu sais, comme s'il y avait quelque chose dans les rêves. Et toi, Lucien, tu vois que le groupe de jeunes ont tous reculé à ton approche, et le plus grand d'entre eux, celui qui avait le skate, en poussant, il lui dit « La lumière !» Et puis il a un regard pour toi, Lucien. Ce soir, tu perds. Laissez-les.
Bon, c'est bon les gamins, là, cassez-vous, vous avez fait votre spectacle, tout le monde vous a vu. Et au moment où tu dis ça, t'entends une voix chuchoter juste derrière ton oreille. Ce soir, Lola, c'est nous qui contrôlons tout. Je me retourne d'un coup. Comme une brume. Et au gamin de rigoler devant Lucien. Tout ça en écho. C'est ce qui arrive, Lucien. Non, non, rien. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, je suis là, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et tout en te contournant, vous en voyez 2-3 qui entreprennent de saccager l'abribus, les bruits de verre qui éclatent. La lumière, pareil, de l'abribus juste au-dessus du plan de voyage qui se met à grésiller. Lucien, il va éternuer un grand coup, une prise d'éternuement extrêmement fort qui résonne dans toute la zone, et la lumière qui grésille d'un coup, elle va flasher extrêmement fort. Ok. Ah, fais-moi un petit jet de lumière quand même pour voir quelle intensité ça a, cette idée, cette histoire. 33, docteur. Oh là là, ben ça se passe comme dans tes rêves, dis-nous tout. Du coup, Lucien, il essaye d'avancer, il est un petit peu tremblotant, et puis d'un coup, il est petit. Et puis d'un coup, il y a presque des petites étincelles qui sortent d'un des néons qui allait être frappé par un des jeunes, et ça fait vraiment un flash lumineux qui les aveugle tous d'un coup. Et celui qui était le plus proche émettre un couinement, et comme de la vapeur. Tu le vois un instant dans la lumière, Lola, et puis disparaître. Les rires se taisent tous. Je touche mon front quand même. Je vérifie si j'ai de la fièvre ou pas. Je commence à perdre un petit peu pied avec ce qui est en train de se passer. Va falloir m'expliquer à un moment donné. Je comprends pas tout ce qui se passe là. Lucien se retourne et dit « Vous inquiétez pas, Leïla, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. » Et tu vois que parmi le groupe, Lola, il n'y en a plus que 4 qui, cette fois, ne ricanent plus. Vous regardent dans la pénombre, juste à la limite de la lumière. Tu pourrais dire leurs habits, tu pourrais presque imaginer leur visage, mais leur visage est jamais clairement dans la lumière. Ils hésitent, et puis le groupe se met à détaler. On aura les autres. Ce soir, Lucien, c'est fini. Je pousse un soupir en les regardant s'éloigner. Qu'est-ce que c'est ? Il va falloir m'expliquer, Lucien, ce qui vient de se passer là. Écoutez, Mila, je sais pas ce que vous faites ici, mais restez proche de moi, tout va bien se passer. C'est pas de leur faute, il faut juste... tout ira bien demain matin, il faut rester dans la lumière. Lucien, c'est Lola. Lola. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, vous m'avez appelé Mila. Bonjour Mila, moi c'est Lucien. Bien, bon. Vous habitez où, Lucien ? Je vais vous ramener chez vous, d'accord ? Tu vois qu'il lève un doigt un peu tremblotant et il pointe le banc sur lequel il était assis juste avant. C'est chez vous, ça ? Oui, enfin... Oui, la rue, cette rue, c'est chez moi. Ok, je vois. Je vais pas vous faire le discours de, vous savez, il y a des associations qui sont là pour vous aider, je suppose que vous savez. Non, c'est moi qui suis là pour aider. C'est moi. Je jette un œil à Marcus qui doit toujours ronfler. Oui. Vous m'expliquez là le coup de la lumière, du gamin qui disparaît, comment ils connaissent nos prénoms ? Ils savent beaucoup de choses. Vous savez, les jeunes, ils sont pleins d'énergie. Non, c'est pas ça. Il faut pas que les lumières s'éteignent. J'ai promis, je leur ai promis, il faut pas qu'elles s'éteignent. Vous avez promis à qui ? Tu vois que son regard tourne un petit peu dans le vide pendant quelques instants et il essaye de se rappeler, il regarde par terre. Je sais plus. C'est pas grave. Je sais plus, j'aurais promis, il faut pas briser les promesses, c'est mal. Ok, Lucien, ça va. La lumière, elle doit rester allumée, tout se passera bien. Si la lumière reste allumée, tout se passera bien. D'accord. La lumière que vous tenez ? Là, tu vois qu'il monte les réverbères qui sont autour de toi. 1, 2, 3, 4. Ils doivent rester allumés. D'accord, j'ai compris. On va quand même essayer de réveiller mon collègue, de le ramener en sécurité, d'accord ? Oui, vous travaillez ensemble ? Vous faites quoi ? Je travaille dans un bar, le bar qui est là-haut. Vous avez des jolies lumières dans votre bar ? Oh oui. Vous voulez voir le bar ? Je veux bien. Mais non, il faut pas que je quitte la rue longtemps. Je dois surveiller. D'accord. Je me retourne vers Marcus et sur mon visage, je ne peux retenir, mais en tournant le dos à Lucien, un petit haussement de sourcil. Dans ma tête passe une phrase du genre « Qu'est-ce que c'est que cette soirée ?» Ouais, je comprends. Les dernières heures du shift de nuit, en plus... Je vais m'acharner à réveiller Marcus en le secouant très fort. Tu finiras même par lui donner plusieurs claques pour le réveiller. À Marcus d'émerger. Oh, putain. Il a cette gueule des lendemains de cuite. Et il pose une main sur le sol pour tenter de se relever. Waouh.
Oh, ça tourne. Ça va, Lola? Ça va? Ouais, ça va, mais tu fais chier à picoler pendant les services comme ça. Putain, mais j'ai pas bu, Lola. Tu sais bien que j'ai pas le droit de boire pendant le service. T'as vu ton état, tu plaisantes ou quoi? Mais non, tu fais chier, Lola. J'ai pas bu, je t'ai dit. Oui. Vous inquiétez pas, Minus, on est là pour vous protéger. Et il te regarde en haussant les sourcils, Lola. Il regarde Lucien, il te regarde. Il est sympa. Il va venir avec nous dans le bar un peu, se mettre à l'abri. Ah, ok. Il tend un peu la main pour que tu l'aides à se relever. Alors, c'est très anecdotique parce qu'à peine il pose une de ses mains sur toi, tu te mets à presque chavirer. Je m'attelle quand même à la tâche, mais en pliant les genoux et en basculant en arrière. Et chancelant, tu le vois qu'il se dirige en s'appuyant doucement sur toi vers le bar. Allez, on est parti. On va voir les lumières, Lucien, d'accord? Ah d'accord, mais pas longtemps, hein. D'accord. Vous rentrez par la porte arrière du bar. Même s'il n'y a pas grand monde pour un soir en semaine, il y a les habitués et tu vois Marcus tendre un bras vers le bar et se servir un verre d'eau, un grand verre d'eau. L'avaler une fois, s'en reprendre un, une deuxième fois. Tu vois, Lucien, qu'en effet, le bar est comme elle te l'avait promis. Des lumières de toutes les couleurs partout, des néons qui brillent. Tu vois qu'il tend un petit peu les mains en l'air pour aller en direction des néons, ceux qui clignotent un petit peu, qui changent de couleur, et faire c'est joli chez vous. J'aurais presque l'impression là que quand il tend les doigts vers les néons, certains se mettent à briller un poil plus fort. J'ai un sourire admiratif sur cet homme. En même temps, je surveille un peu Marcus qui m'inquiète à se noyer dans sa pinte d'eau. Je te montre un siège, Lucien, pour venir t'asseoir. Je fais le tour, je passe derrière le bar. Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce qui vous ferait du bien, là? Vous avez ces petites boissons, vous savez, ils mettent une petite LED à l'intérieur, un truc brillant et ça s'illumine à l'intérieur. Je vais en venir comme ça. Je vais ouvrir un tiroir et je vais craquer un bracelet néon, là, fluo. Ah. Remplir le verre d'un truc un peu doux mais qui requinque, je sais pas. Vous êtes plutôt whisky, plutôt... Je sais pas. Ok, laissez-moi vous faire goûter ça. Et je sors un bourbon, je serre un verre et je jette le bracelet. Et je tends le verre avec un sourire jusqu'aux oreilles. Vous voyez que Lucien, il attrape le verre et il commence à le soulever au-dessus de ses yeux et puis à monter et descendre le verre et à regarder le bracelet flotter un peu à l'intérieur et redescendre. Pareil, t'as cette impression que le bracelet se met à briller de plus en plus. Des fois, la lumière se calme et comme si la lumière elle-même était vivante. Et tu vois Mel arriver au comptoir, l'autre barmaid, qui te regarde et qui hausse les sourcils et puis regarde Marcus qui lève les épaules, les mains en l'air. Je retourne à l'entrée, les filles. Hein. Ok, mais ça va, tu te sens bien quand même? Ouais, ça va passer. J'ai l'impression que j'ai une gueule de bois. Et il te pointe de son gros doigt avec des bagues au bout. Et je te jure, Lola, j'ai pas bu. Ok? Et il recule, il se dirige vers la porte d'entrée. Je te promets que j'ai pas bu, Lola. On en reparlera. Je te crois. Je me penche par-dessus le bar vers Lucien. Bon alors, vous m'expliquez votre délire avec la lumière là? Comment ça? Quel délire? Que la lumière, c'est important. Il faut allumer les rues, sinon il fait tout noir. Et il se passe des choses mal quand il fait tout noir. Comment ça se fait que les lumières grésillent quand vous vous approchez? Tu vois qu'il a une petite interruption et qu'il regarde le fond de son verre brillant et il dit je dois protéger la rue. J'ai promis que il ne devait pas y avoir de l'ombre dans la rue. J'ai promis. Ok. Vous êtes souvent là? Vous habitez ici, Carla? C'est toujours Lola. Non, j'habite pas ici. Mais je travaille ici, oui, tous les jours. Ou presque. Qu'est-ce que vous pensez de la rue? Elle est belle, non? Vous savez, Lucien, je déteste cette ville. Il y a plein de belles choses dans cette ville. Regardez les lampadaires comme... Oh, ils sont beaux. Je t'imagine Lola en train de lui dire que je déteste cette rue et la regarder, tu sais, justement à travers les nombreuses fenêtres du bar. Mhm. Tu vois l'éclairage le plus lointain de la ruelle que tu peux voir par la fenêtre qui se met à grésiller puis s'éteindre. Et puis pareil, au niveau de l'abribus où vous étiez, l'éclairage grésillait, s'arrêter, recommencer, s'arrêter et puis définitivement s'arrêter. Je contourne le bar et je m'approche par la fenêtre pour regarder ce qui se passe. Et je cherche s'il y a des silhouettes de ces gamins.
C'est assez bizarre ce qui se passe chez moi. Je me dis à moi-même, t'es en train de rentrer dans un jeu auquel tu crois même pas. Mais malgré tout, depuis tout à l'heure, je vois des choses un peu bizarres. Je veux vérifier si ces gamins sont revenus ou pas. Tu ne vois rien de tout ça. Et puis en insistant, tu regardes dans l'ombre parce qu'il ne reste plus que le réverbère et le banc où tu as trouvé Lucien qui se mettent à eux aussi grésiller. Au loin, tu vois les mêmes billes lumineuses que tu as vues un peu plus tôt dans la pénombre. Tu aurais presque l'impression de voir une ombre dans une ruelle entre deux néons d'une pharmacie. Et puis le réverbère de Lucien s'éteindre complètement. Et d'ailleurs, Lucien, t'as comme un frisson qui te parcourt. Pendant que Lola regarde la scène à l'extérieur et qu'elle voit ces réverbères, ça commence à s'éteindre un par un, presque absorbée par la scène, et en même temps qu'elle essaie de comprendre, et elle entend juste des bruits de pas un peu précipités derrière elle. Si elle se retourne, à un moment, elle voit que Lucien est parti. Tu vois la porte juste entrouverte de l'arrière du bar. Je soupire. Je reprends un peu pied dans la réalité et je me rends compte qu'il y a encore quelques clients qui doivent me regarder maintenant étrangement. Je hausse les épaules. Je passe devant Mel et je lui dis « Je crois que je vais te laisser fermer ce soir. Quoi mais Lola, putain, il reste encore 2 bonnes heures. T'étais pas censé finir plus tôt, de toute façon. Ah, tu fais chier. Elle te regarde et elle te menace du doigt comme on menace les enfants. Tu vois ces nombreux bracelets autour du bras. Le prochain soir, c'est toi qui fais la fermeture. Ouais. Et au moment où tu passes la porte, Lola, je déconne. Et je disparais dans la porte. Je rattrape ma batte que j'avais posée à l'entrée. Et je suis Lucien. Toute la ruelle est complètement sombre, à l'exception une toute petite source lumineuse que tu peux entreapercevoir, Lucien, comme une flamme peut-être parce que ça oscille et que de temps en temps tu as l'impression de la perdre et puis elle revient. Non, c'est de ma faute, non. Et tu vois que je commence à courir en direction de la flamme. Je sors mon smartphone, j'allume la lampe torche et j'essaye au moins de t'éclairer. En serrant un peu les dents, j'aime pas trop te voir courir à ton âge. Dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire « Eh allez, un col du fémur, ouais. » T'as beau l'éclairer, mais en tout cas sans éclairage ou pas, ça fait pas décélérer Lucien. Tu remarques qu'il sent pas plus incommodé que ça par la pénombre ou la nuit. Quand tu arrives à peine une dizaine de mètres de la source lumineuse, tu entends un cri, Lucien, un hurlement « Non, arrêtez !» Et les mêmes ricanements qui reviennent. Tu vois un homme au sol, dans des cartons, le groupe de jeunes juste à côté de lui, rire. Et tu vois que la petite flamme que tu as vue, c'est un petit réchaud. J'essaie de courir je me mets à genoux en fait à côté de l'homme, en m'écharpant un petit peu les genoux au passage. Et puis j'essaie d'attraper le réchaud de mes 2 mains. Et puis j'essaie de souffler un petit peu dessus, comme si j'essayais de souffler sur une braise. Très bien. Fais-moi un jet de lumière, mon bon Lucien. Et t'auras pas. 78. Considère, mon bon Lucien, que tu perds un bout de mémoire de quelque chose qui s'est passé ce soir. Or, toi, ça te paraît complètement aberrant, Lola. Tu vois Lucien à genoux pendant que une personne se fait presque tabasser, tu sais, par les mêmes jeunes juste à côté. Et tu le vois, lui, avec le réchaud dans les mains, en train d'essayer de... Je sais pas, qu'est-ce que tu fais pour essayer de la rallumer ou de la raviver, Lucien? Je tiens entre mes 2 mains le bout du réchaud, comme si j'essayais de l'entourer pour le protéger du vent. Et puis je souffle dessus très doucement. La flamme oscille et rétrécit vraiment. Tu vois, Lola, que les 4 jeunes qui étaient là un peu plus tôt s'arrêtent et se tournent vers Lucien qui est juste à leurs pieds. Un blanc, un moment, une tension qui s'installe. Je vais quand même diriger le faisceau de mon téléphone portable vers ces jeunes. Très bien. Tu remarques au moment où tu le projettes, t'as l'impression que tous s'écartent. Il y en a 2 qui tombent les fesses par terre et qui s'éloignent un peu, dans un crissement un peu, tu sais, genre un feulement presque. Et ils reculent tous. Je viens me placer juste devant Lucien, entre eux et Lucien. Et je continue à braquer mon téléphone avec la lumière vers eux. Et toi, Lucien, qu'as-tu oublié de cette soirée ? Le point lumineux de sa soirée, on va dire qu'il va oublier à tout jamais, c'est d'avoir vu l'intérieur du bar, du coup. Ok. Donc je considère que tu ne sais pas d'où tu sors. Tu n'as jamais vu ce bar. Et du coup, il dit « Ah, oui. Ah, oui. » Il attrape du coup son petit sac poubelle, il fouille un petit peu dedans et il ressort la petite lampe tempête, tape un petit peu sur le côté pour essayer de la rallumer et essayer d'éclairer un peu autour de lui. Bien. Essaye-moi de la rallumer, de la rééclairer. Oh, 57. Ça marche. Comment cette lampe tempête se rallume ? Au début, elle fait un petit chuintement, un petit peu. Elle commence à s'allumer et puis il y a un petit
elle se rééteint et puis d'un coup elle s'allume entièrement et ça fait vraiment un globe lumineux autour de d'eux avec leur ombre qui s'étend jusque dans la pénombre qui les entoure. Avec sa main un petit peu tremblante, il la soulève et il essaye de regarder si l'homme qui était au sol va bien. Et tu le vois, le visage en sang. Pareil, l'homme semble dormir d'un sommeil agité. Et dans le coin de cette ruelle, la lumière de la lampe tempête se propage sur les murs. T'as l'impression qu'elle agrandit les ombres. Toi, Lola, si tu regardes la scène, tu as bien compris qu'il se passait quelque chose avec cette lumière et ces agresseurs. Mhm. T'aurais presque l'impression que c'est pas la lampe tempête qui est lumineuse. Il y a une lumière, une aura qui émane de ce Lucien qui se relève. Il a l'air plus droit, plus sûr de lui. Je continue à braquer la lumière, je suis quand même assez stressée, il est vraiment très tard maintenant. Mais malgré que je braque mon téléphone vers ces jeunes, je peux pas m'empêcher de jeter des petits regards admiratifs vers Lucien. Ne vous inquiétez pas, Bella, je vais nous protéger. C'est Lola. Oui. En essayant de garder l'homme qui est au sol dans la lumière pour pas qu'il se fasse réhapper, j'essaye quand même de voir est-ce que je peux me rapprocher des autres lampadaires ou pas. Oui, mais ça impliquerait de laisser Lola là et l'homme au sol aussi. Vous voyez que vraiment il hésite, il regarde le lampadaire, il regarde et il dit Lola, c'est ça. Aidez-moi à le tirer. Je recule tout en gardant ma lumière braquée et je viens t'aider. Et du coup, avec un bras, j'essaye de l'attraper sous l'épaule et de le tirer en direction d'un des lampadaires éteints. Vous arrivez à deux à le traîner, c'est long. Même si tu regardes les 4 agresseurs, Lola, tu les vois rester à la limite, toujours pareil de ta lumière. Mais il y a quelque chose d'étrange. Cette fois-ci, plus de ricanement. Ils sont 4. Et puis, des fois, t'as l'impression que l'espace d'un battement de cils, ils se superposent. Et l'entité est plus grande, tu sais, comme s'ils se réunissaient, comme si les ombres se rejoignaient. Tu sais ce qui va lui arriver si elle passe dans l'ombre. Tu le sais. Non, restez avec moi, tout va bien se passer. Il faut protéger la rue, faut qu'on protège la rue, Lola, vous comprenez? Je crois que je comprends. Enfin, non, je comprends pas, mais je suis là. Oui. Vous braquez et vous arrivez à tirer le corps de cet homme juste en dessous du réverbère. Donc j'essaie d'adosser l'homme contre le réverbère pour qu'il soit un peu plus confortable qu'allongé par terre. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour lui. Je vais essayer. Il attrape son sac et de son sac il sort un petit tournevis. Il essaye de bidouiller une des plaques du réverbère pour l'ouvrir. La plaque s'ouvre. Il y a un moment de flottement, Lola, où t'as l'impression, j'imagine, d'être à moitié dans un rêve. Tu sais, genre, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de logique, mais je garde la main sur mon téléphone. C'est tout ce qui compte. Et ça fait à peine quelques minutes, et pourtant, tu t'es sûrement habitué un peu à cette folie douce qui tient Lucien en vie. Bizarrement, dans sa folie, il a l'impression de savoir ce qu'il fait. La plaque tombe au sol, Lucien, du réverbère. Tu vois les 4 jeunes, toi, Lola, qui n'en font plus des fois que 3. Des fois que 2, des fois qu'un, s'approcher tout doucement. T'as l'impression d'être ce lapin chassé par le loup. T'entendrais presque ce grondement. Dans la pénombre, vous voyez pas exactement bien ce que fait Lucien, mais vous voyez qu'il plonge les mains à l'intérieur du réverbère. Il a l'air de bidouiller des trucs à l'intérieur. Tu comprends pas trop, tu vois pas trop ce qui se passe. Au bout d'un moment, tu commences à entendre des petites étincelles. Et un petit Et Lucien va essayer de rallumer le réverbère en tenant les fils dedans. J'essaye de viser les yeux de ces 4 jeunes. De ce que je comprends, la lumière les tient à distance et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à les discerner. Donc j'essaye de jouer avec la lumière de mon téléphone pour éclairer leur visage. Tu peux lancer les dés, Lucien, pour ça. Oh. Très bien. Aïe, 90. C'est le vrai. Tu vas nous décrire ça, mais juste avant, tu vois... Un coup, ils sont 4, et puis d'un coup, t'en vois plus qu'un, mais il a l'air plus grand, Lola. Et le visage, tu sais, c'est comme si plusieurs visages se superposaient. Tu passeras une fois la lumière, tu verras un visage d'enfant, à peine 13 ans. Et puis tu repasseras, ça sera une fille, les cheveux courts, en train de mâcher un chewing-gum. Mais toujours ces mêmes yeux rouges qui reflètent la lumière comme ces animaux sauvages. Et dis-nous, Lucien, comment ça se passe? Cet échec critique de 99. Lucien qui a les mains à l'intérieur du réverbère et puis vous entendez des petites étincelles de temps en temps. D'un coup, il y a un choc, un violent, une grosse étincelle qui sort de l'intérieur du réverbère. Ça sent cochon grillé. Lola, tu entends Lucien pousser un cri, et il se fait propulser en arrière et il tombe à la renverse dans l'ombre. Lucien, ça va? Pas de réponse pour l'instant. Comme un grondement, un gargarisme qui se... Et t'as l'impression, sans le voir,
Lola, parce que tu ne sais pas où est Lucien, d'entendre une bête fondre sur sa proie. Et aucun cri de Lucien. Je recule en courant. Je lâche la lumière qui tient ces 4 en respect et je me retourne pour éclairer rapidement pour voir le corps de Lucien. Tu vois bien le corps de Lucien. Quelque chose l'attrape à l'épaule. Je dis quelque chose parce que t'as l'impression que la pénombre elle-même s'est solidifiée. L'impression d'une bête qui coule. Je cours vers lui et je mets la lumière en plein sur lui. Vous avez pas le droit, il est dans la lumière. Reculez! Et tu vois la bête à 4 pattes qui secoue Lucien de gauche à droite. Elle le lâche, tu vois du sang sur ses crocs noirs. T'aurais presque l'impression qu'elle sourit quand tu approches ta lumière de téléphone juste devant elle. La bête se fond un peu et elle se met sur 2 pattes et elle commence à se redresser. Tu ne sais pas ce qui se joue. Et toi, Lucien, tu sens un liquide sortir de tes bras, un liquide chaud. Et tu vois Lola avec la lumière de son téléphone en train de s'adresser à la chose juste à côté de toi. Je maintiens mon épaule, la douleur qui la traverse. J'essaye de maintenir mon souffle un peu haletant et j'essaie de me calmer un petit peu, de reprendre mes esprits. Non, je dois protéger. Non, vous ne rentrez pas, vous n'avez pas le droit de rentrer, vous n'avez pas le droit de rentrer. Dans la panique, il essaye de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et est-ce que j'ai le droit de réutiliser mon pouvoir de lumière du coup ? Oui, mais tu n'as plus que 2 mémoires, mon Lucien. 2. Mais oui, tu peux. Et du coup, il panique, il regarde dans tous les sens, il regarde ce monstre qui le soulève, il dit non, vous n'avez pas le droit de rentrer, on a dit que vous n'avez pas le droit. Et il soulève son regard et il croise le regard de Lola. Comme dans un instant de flottement, ça a l'air de le calmer, de l'aider à se concentrer. Et Lola, tu vois ses traits se détendre, la panique partir de ses traits. Et C'est maintenant, Lulu. attention, je jette un dé. Bon, Lulu. Des fois, à chaque utilisation de ton pouvoir lumière, Lucien, tu perds un peu plus de la mémoire, jusqu'à la perdre complètement et oublier ce que tu es, qui tu es. Tu sens qu'au fond de toi, dans ta tête, quelque chose se délite et s'oublie à jamais. Dis-moi ce que tu voulais faire et comment ça rate. Ce que Lucien voulait faire, ce qui n'est pas arrivé, c'était qu'il voulait transvaser son énergie dans le téléphone que tenait Lola. Oh. Et faire passer la batterie qui était peut-être à 56, puis la passer à 57, 58 jusqu'à 100, 120, 130 et puis que ça devienne lumineux, brillant depuis son téléphone tout autour d'elle. Malheureusement, ça n'est pas passé. Et tout ce qui se passe à la place de ça, c'est qu'il regarde Lola dans les yeux et on s'est déjà croisés, non ? Mon visage se décompose et je te regarde quelques secondes sans rien dire, toujours avec ce bras tendu qui tient ce téléphone. Tu vois juste de la tristesse. Je m'appelle Lola. On s'est croisés déjà plusieurs fois. Ton téléphone de grésiller, la lumière s'allume, s'éteint. L'ombre elle-même, juste à côté de Lucien, se tournait vers toi, Lucien, et d'une voix très calme, presque tendre. Ce soir, la lumière, tu perds. Et dans un ricanement, la forme, la bête, l'ombre, se remet à 4 pattes et court dans la ruelle un peu plus loin. On entend une porte d'un bâtiment se fracasser. Lucien, tu vois une lumière dans une chambre à la fenêtre, éclairée, la dernière de cette ruelle. Lola, tu vois Lucien au sol, le regard encore un peu plus perdu. Tu sens que, sincèrement et foncièrement, il ne sait plus quitter. Le visage triste, je viens m'asseoir à côté de toi. Mes doigts glissent sur le téléphone. Je tape le 18. Je pose une main sur ton épaule. Ça va aller, je vais appeler les secours. Ils vont vous soigner. Oui, il faut que je les aide. Vous comprenez pas, Paula, il faut que je les aide. C'est Lola. J'ai compris, je crois. Faites-moi confiance. Tu vois qu'il a les mains tremblantes et il souffre très visiblement à cause de son épaule et il attrape son petit sac en plastique noir de sa main tremblotante et puis avec le sang qui coule un petit peu dessus. Il le pose à côté de lui, il le tend vers toi et dit « Non, Lola, aidez-les s'il vous plaît. » Allô ? Oui ? Je suis au 235 rue Saint-Denis. Il y a eu une attaque dans la rue, plusieurs blessés. On aurait besoin d'ambulances ici. Peut-être 3 ou 4. Je pense qu'il y a d'autres blessés en bas de la rue. Attendez, un instant, on va vous géolocaliser. T'entends que tu es mis rapidement sur attente et t'entends quelqu'un taper sur un clavier. Lucien, tu la vois appeler, tu le vois la lumière de ce téléphone, et puis juste derrière elle, la lumière de cette chambre éclairée, et puis clignoter, se rallumer.
Je paniquais, je me relève, j'attrape la lampe tempête qui ne fonctionne plus actuellement apparemment, j'imagine. Je l'attrape, je la secoue, j'essaie de la taper contre à côté de moi. Je dis non vite, il faut aller les aider. Non. J'essaie d'attraper Lola par le bras, je peux pas l'emporter parce que j'ai pas assez de force, mais juste j'essaie de l'attraper par le bras. Je dis vite, vous devez les aider, on doit les aider, je dois les aider, j'ai promis. C'est en cours, Lucien, c'est en cours. J'ai un homme à côté de moi d'un certain âge qui se vide de son sang, s'il vous plaît. La lumière dans la rue a pété. Gyrophare, s'il vous plaît. Ok. On va contacter les pompiers. Ils vont directement venir dans votre position. Vous restez avec la personne blessée ? Mais si j'y arrive, oui. Je sais pas si les agresseurs sont encore là. Et tu sens qu'il y a plus de force dans la main de Lucien que ce que tu l'en croyais capable, Lola. Toi, Lucien, tu vois la lumière de cet immeuble haussmannien, l'entrée de l'immeuble légèrement grésillée, devenir fébrile. La lumière au premier étage de la fenêtre s'éclairait très fortement et puis lentement décliner. J'essaye encore une dernière fois de convaincre on doit les aider. Quelque chose de terrible va se passer si on les empêche. Il faut les empêcher d'entrer. Ils n'ont pas droit d'entrer. Ce n'est pas chez eux. Ils n'ont pas droit d'entrer. On doit essayer de les aider tout de suite. Venez. D'accord, Lucien, on y va. Et je la tire vite en direction du bâtiment. La façade sombre de l'immeuble, elle semble presque dormir, tout entière, plongée dans l'ombre, sauf à cette fenêtre. Au premier étage, une lumière un peu jaune, chaude, obstinée. Par intervalles, elle tremble un peu, de manière irrégulière, comme un signal, comme un appel. Dans les escaliers en colimaçon, Lucien, tu vois des ombres monter l'escalier et des ricanements. Des fois, les ombres sont plusieurs, des fois, elle est seule. Des fois elle rit, des fois elle gronde, mais elle continue à monter, tu l'entends d'un pas vif. Et une autre porte qui se fracasse à l'étage. Est-ce que je peux repérer un compteur électrique ? Oui. Du coup, je vais essayer de courir en direction du compteur électrique et juste l'ouvrir et pousser tous les boutons sur le on. Ok. Tu le vois toi Lola, arracher la porte du compteur, tout rebrancher, t'as la lumière de l'entrée où tu es Lola encore qui s'allume. Tu rallumes tout tour à tour, Lucien, et tout s'allume au rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, dans le couloir, ça se rallume et t'entends un grognement et puis quelque chose qui casse. Et la lumière se réteint. Allumeur, ce soir, l'ombre gagne. Non, rentrez chez vous. T'entends du coup des pattes courir dans le couloir. Tu vois vraiment Lucien paniqué qui fait oh non. Ah non. Du coup, il va commencer à courir jusqu'à l'étage. Eh ben, je suis. C'est bizarre parce que cette personne âgée que tu as rencontrée au tout début sur ce banc, que tu as rencontrée dans ton bar, est pris d'une vivacité. Là, à cet instant, à monter l'escalier, t'as presque du mal à maintenir le rythme pour le rejoindre. Je constate, mais je crois qu'il n'y a plus grand-chose qui peut me surprendre ce soir, donc je... Il n'y a plus grand-chose, en effet. Je tends une oreille vers la rue quand même avant de m'engouffrer en me disant « Allez, il devrait bientôt être là !» Et vous montez les escaliers 4 à 4, toi en premier, Lucien, et un craquement sur le plancher. Tu franchis le palier et puis un souffle. Un murmure étouffé derrière la porte éventrée. Une faible lumière qui en sort. La porte est ouverte. T'entends le battement qui oscille. Presque comme si une respiration invisible la faisait bouger. Le bois tremble, t'as l'impression de le sentir vibrer. Et quand tu es à quelques mètres de la porte, juste à côté de la lumière, t'as l'impression que le parquet lui-même se met à gémir, presque humain. Et un ricanement venant de la pièce à l'intérieur. J'éclaire avec mon téléphone à nouveau, j'essaye d'y voir quelque chose. À l'intérieur, dans cette chambre, une unique pièce. La lumière. Une simple lampe de chevet qui oscille. Et dans l'angle du plafond, juste à l'opposé de cette lumière, une forme, une ombre. Elle est tapie comme accrochée au mur. Elle respire dans un souffle, elle gronde. Comme une ombre à qui on aurait donné des articulations. Des membres sont accrochés au plafond et elle rampe au-dessus de la lumière. Elle la contourne. L'enveloppe n'a plus rien d'humain. Plus rien non plus d'animal pour toi, Lola.
Elle fait le tour de la lumière et, comme un insecte qui hésite à se rapprocher d'une flamme, le corps entier semble fait de nuit. Quelques petites lueurs à l'intérieur. Peut-être des yeux, peut-être des dents, mais tu as du mal à le discerner, Lola. Ce soir, allumeur. Et t'as plusieurs bouches qui sortent de cette ombre et qui se tournent vers toi, Lucien. Un morceau de son corps s'étend, se déchire presque pour former une sorte de bouche, et elle se met à manger la lumière de la lampe. À l'endroit où elle a avalé la lumière, un trou d'ombre se forme dans le halo de la lampe, comme si la lumière n'avait jamais existé à cet endroit. Je regarde ma comparse et tu vois dans ses yeux à la fois une détermination et en même temps une profonde tristesse. Nala, je sais pas pourquoi vous m'avez suivi jusqu'ici, mais vous êtes la première à essayer de m'aider, alors tenez-moi la main. Lucien, c'est l'eau là. Tout est incohérent dans cette pièce. D'ailleurs, toute cette soirée est incohérente. Mais dans le regard de Lucien, il y a quelque chose qui t'interpelle. Quelque chose un peu d'authentique, quelque chose de lumineux. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un dans cette chambre. Non. Alors je vais sortir mon briquet, Très bien. mon zippo. À côté de cette lampe de chevet, j'imagine qu'il y a un lit. Oui. Et je vais lancer mon zippo sur le lit. Oh, très bien. Tout en glissant ma main dans la tienne, Lucien. Tu la vois en train d'allumer son zippo, Lucien. Est-ce que tu comprends ? J'anticipe pas forcément ce qu'elle va faire. Au contraire, je suis content du fait d'être surpris. Parce qu'après tout ce temps passé dans la rue, d'avoir vu des gens et des millions de gens passer et de plus me souvenir de leur visage et de leur nom, mais de me souvenir d'une chose, c'est que ils n'étaient pas intéressés, ils s'en fichaient de moi, ils s'en fichaient de la rue. Et là, de rencontrer une personne qui s'inquiète, une personne qui essaye de m'aider et qui essaye d'aider les gens autour d'eux plutôt que penser à elle, ça me réchauffe le cœur. Du coup, j'attrape ta main, Lola, pendant que tu jettes ton briquet. Et je vais essayer de faire de la lumière. Très bien, vas-y. On est bien au courant. Attention, que si tu te chies ce dé de dé, tu oublies tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Non. Tu vois toute la fatigue, tous les efforts qu'il a dû faire par le passé, qu'il lui-même ne s'en souvient pas, mais toi, tu arrives à le lire dans son regard. Et il te dit juste merci, Lola. Oh, ça passe. 40. Comment ça prend forme cette lumière, Lucien ? D'une part, la première chose que tu ressens, c'est que quand tu poses ta main dans la sienne et que tu te dis merci, tu t'attendais à qu'il ait des mains extrêmement froides, tu vois, il a des mitaines pour se tenir chaud, etc. Tu t'attendais à ce qu'il ait les doigts froids et tout, et en fait tu ressens une chaleur douce qui se propage depuis sa main et qui te réchauffe. Puis ça remonte dans le bras, ça t'arrive dans la poitrine, dans le cœur, ça t'illumine de l'intérieur. Tu ressens cette chaleur qui provient de Lucien. Cette bienveillance, cette envie de bien faire, de protéger, cet amour quelque part qui se propage, qui commence à irradier autour de toi en fait. Et Lola, toi tu le verras peut-être pas forcément, mais Lucien lui le voit. Tes yeux vont commencer à s'illuminer, tes cheveux vont commencer un petit peu à flotter autour de toi, comme s'il y avait un peu d'électricité statique qui commençait à s'accumuler autour de toi. Et pareil, ton petit collier en métal commence à se soulever devant toi, et puis tu commences à t'élever légèrement, à quelques centimètres au-dessus du sol. Et cette lumière qui irradie autour de toi, elle se propage en direction du feu que tu as créé aussi autour du lit, et le feu prend d'autant plus, et cette chaleur commence à se répandre. On a une image de l'extérieur, un flamboiement. La lumière se met à jaillir comme un phare dans la ruelle, comme si la fenêtre était le soleil elle-même. L'image revient dans la pièce, on te voit flotter, Lola, et tu vois que l'ombre, la nuit, qui mangeait cette lumière, se met à couiner et à reculer de plus en plus dans le coin du plafond, sans pouvoir rien y faire, et se déliter comme un liquide qui tombe face à cette lumière éblouissante. Et plusieurs bouches apparaître, et le prochain soir, allumeur, tu ne gagneras pas. Elle tente de s'échapper par la fenêtre, mais elle est fermée, et tu la vois, toi, Lola, dans ce qui te reste de lucidité, essayer de galoper dans un autre coin, de trouver une ombre derrière les rideaux qui s'enflamment. Et toi, face à elle, Lucien, elle te regarde dans ce qui lui reste d'œil, dans cette chambre qui s'enflamme de plus en plus. Lola, t'as l'impression que Lucien est lumineux. T'as l'impression de le voir tel qu'il est. Comment te voit-elle, Lucien ? Au-delà de cette image de vieillard qu'elle avait vue jusqu'à maintenant, finalement, ce qu'elle voit, c'est plus une porte, plus qu'une personne.
une ouverture vers un monde de chaleur, de lumière. C'est presque éblouissant, mais dans l'état où elle arrive à regarder droit dans ma direction. Et c'est peut-être la première personne depuis très longtemps qui me voit réellement. Je ne suis pas vraiment un vieillard, je suis plutôt un pont, un lien qui unit les mondes. Dans cette semi-conscience, Lola, on entendra dans la ruelle la sirène des pompiers. Des gens criaient au feu. Sur l'horizon, un point lumineux, d'abord rouge, puis orangé, et le soleil se levait. Et sur mon visage, dans cette demi-conscience, un sourire qui s'étire. Et je vous accorde la scène de fin. On va voir ce Paris, cette rue de Saint-Denis s'animer au réveil. Les gens sortir de leur appartement, la journée passée, midi, 16h. L'astre solaire se recoucher, reteinter le ciel, et la nuit revenir. On se retrouve dans cette même ruelle, et dites-moi. Moi, je suis forcément, comme tous les soirs, sur mon banc, en train de compter les lampadaires, parce que je n'ai pas le droit de relâcher ma vigilance, je le sais. Et même si j'ai oublié toutes les fois où j'ai trébuché, toutes les fois où j'ai fait des erreurs, je sais qu'une seule chose compte, c'est que je dois être ici dans cette rue. Et tu entends venir du haut de la rue quelques pas qui claquent sur les pavés. Je descends cette rue vers toi, m'arrête à ta hauteur. Bonsoir Lucien. Et tu vois qu'il était un peu absorbé dans ses pensées qui comptaient 1, 2, 3, 4, 1. Et là, il t'entend parler, il lève du regard et il dit « Bonsoir, Lola. Ça me fait chaud au cœur de vous voir. » À moi aussi. Je m'assois à côté de toi, je fais glisser le sac qui était sur mon dos entre nous deux. Je l'ouvre et te montre. Il est rempli de lampes de poche. Je crois que j'ai de quoi tenir la nuit. Eh ben, je crois que c'est bien la première fois que... Il a un petit moment de flottement, il dit je suis désolé, je me souviens pas, mais... Merci. Vous êtes une lumière à l'intérieur de Paris. J'attrape ta main et il dépose un baiser sur le dessus. Je sors un roman. J'ai amené de quoi nous occuper cette nuit. Est-ce que ça te va ? Mais comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle La nuit suffira. J'ai trouvé que ça nous allait bien. La lumière du réverbère semble vous enlacer et la nuit tout autour être plus sombre. Au bout de la ruelle, on entend un grondement, presque un souffle, comme une respiration. Et 2 sphères lumineuses vous regardez depuis le réverbère. Et c'est sur cette image que se terminera la session de ce soir.